bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous un homme que vous appréciez toujours, qui nous fait bon de retrouver, plus rarement cette année. Alors, merci à toi, Jean Sabri, d'avoir répondu à mon invitation. Oui. Tu as voulu explorer avec nous le rôle des émotions dans notre bien-être, dans notre santé, dans notre agir, dans notre énergie. Oui. C'est parce que souvent, quand tu me poses la question, Jean, veux-tu faire une émission? Oui. Je vais dire, ouais, il va faire une émission. Mais sur quoi? Le sujet vient en premier lieu. Oui, mais là, on pense au ensuite, sujet. Je me dis, mais est-ce que j'ai le temps? Là, je commence à penser à moi un petit peu. Oui. Là, ensuite, je dis, bon, OK, mais est-ce que j'ai l'énergie pour investir là-dedans? Le sujet, est-ce qu'il va m'envahir? Je vais pouvoir y penser, je vais pouvoir y mettre quelques idées nouvelles, etc. Ou est-ce que je veux copier, ça va être livresque, et ainsi de suite. Donc, en quelque part, l'invitation est un appel à faire ressortir quelles sont les émotions que je veux inclure, quels sont les mots que je veux dire utiliser et quel est mon désir que les gens comprennent de quoi qu'on parle et comment que ça soit utile pour les autres. La transmission. La transmission, voilà. Alors, cette communication-là fait appel à plusieurs éléments. C'est-à-dire que parler pour parler, c'est une chose. Parler pour dire quelque chose de ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Jean, c'est que les émotions sont le moteur de notre action. C'est ça que je comprends? Oui. Mettons, quand tu aimes ton enfant, oui. Puis il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. OK? Puis il vient de l'école avec un ami. Ah, tu as un ami avec toi. Oh, OK, c'est le fun. C'est qui, etc. Là, tu t'intéresses. Mais cette énergie-là que tu as eue, c'est parce qu'elle a créé une émotion chez toi. La situation. Que tu n'es pas nécessairement consciente sur le coup. Okay? Que moi, mon enfant, il socialise. Que mon enfant, il a des amis, il n'est pas tout seul. Qu'à l'école, ben, il y a de l'interaction interpersonnelle. Puis il est heureux comme ça. Alors, le sentiment que l'enfant est heureux me comble. En me comblant, ben, elle crée une émotion de satisfaction. Et donc, je dis, OK, alors vous pouvez jouer, et ainsi de suite. Là, la mère prend le dessus, puis OK. Autrement dit, ce que j'entends, une émotion, ça peut être contagieux, ça se transmet, ça se partage. Il suffit juste d'être dans le stade pour voir une équipe... oui, hein? une équipe jouer au hockey, au soccer, ou peu importe, et les cris qui fusent de gauche à droite pour voir bien que c'est très contagieux. Puis ça se transmet, puis ça se partage, puis ça devient plus, je dirais... Explosif, c'est ça. Oui, plus grand. Et ça devient plus satisfaisant. C'est que je ne suis pas tout seul qui est en état d'émotion, et je ne suis pas tout seul d'heureux de voir que mon équipe gagne, ou tout seul malheureux de voir que mon équipe perd. Une émotion, ça génère de l'énergie. Exact. Comment? Là, je le comprends avec ton exemple du stade, là. Ouais. On peut la transmettre, puis bon. Mais aussi, il y a des gens qui disent, moi, j'ai des émotions. Je sais pas si j'ai ça. J'ai-tu, bon... Ben, impossible. Comment? Tout le monde a des émotions. OK? Il y a des émotions qui sont positives et il y a des émotions négatives. Bon, okay? Il va falloir démêler les deux. Ouais. Puis... Pas négatives en elles-mêmes. Les émotions sont neutres. C'est de la façon dont on veut le gérer que ça devient négatif. Par exemple, la peur est une émotion positive. Comment la peur peut-elle être positive, Jean? Si elle te sert pour te protéger. Oui, c'est ça. Okay? Elle est négative si ça t'empêche d'agir. Elle est inhibante. C'est ça. OK? Alors, la même chose, c'est-à-dire que la culpabilité, elle est bonne dans la mesure où ça te rend conscient que quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, elle est très mauvaise en conseillère, si tu veux. C'est parce que elle reste au niveau de l'individu, au niveau de la conscience, comme un frein à ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire. OK?
je me sens coupable d'avoir mangé une pomme dans moi tout seul et je ne l'ai pas partagée avec. Pourquoi tu te sens coupable? Ah, c'est parce que ça aurait été plus gentil, c'est mon ami, on aurait pu faire quelque chose ensemble après, mais là, je le voyais triste, etc. Alors, donc, je réagis. Oui. Okay? Et tout ça, c'est de l'énergie qu'on est en train de mettre pour comprendre la situation et pour agir en conséquence. Alors, tu me dis que les émotions génèrent une énergie. Elles génèrent une énergie. Des fois, c'est une énergie qui nous propulse dans l'action. Puis parfois, c'est une énergie qui nous inhibe, qui nous freine, qui nous invite à la réflexion, à la patience, à rester en soi. Oui, mais les émotions, on les acquiert quasiment dès la naissance. OK? Même peut-être, des fois, avant la naissance. Oui. OK? On parle de plus en plus. C'est ça, OK? Mais on ne va pas explorer ça parce que là, on ouvrira un chapitre autre. Alors, dès la naissance, déjà, il y a une interaction qui se fait par le sourire, premier état, par les pleurs, par les besoins de la faim, OK? Ou par le fait que je suis inconfortable. Le bébé peut dire, je suis inconfortable dans ma couche, mais il ne sait pas comment faire, alors il pleure. Alors, les pleurs sont aussi une émotion qui disent autre chose que ce qu'ils sont. Okay? C'est-à-dire qu'on voit bien des larmes couler, mais on ne sait pas pourquoi que les larmes coulent. C'est ça, il faut trouver la raison. Exact. Il y a une explication, il y a un état qui nécessite un soin. Je suis inconfortable. C'est ça. OK? Mais déjà, comme bébé, je dis mon état d'être. Ah oui. OK? Et je veux que les autres trouvent un moyen pour répondre à cet état d'être par une action quelconque. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on trouve en soi, dans son être, ce qui motive l'action. Voilà. Le faire. Ouais, exact. Ce qui nous fait passer à l'état de production de réponse. De réponse. De réponse, immédiate. C'est pour ça que l'émotion, l'action, la motivation sont ensemble tout le temps. Toujours liés. Toujours liés. Il y a une émotion quelconque. Je suis insulté. Ça crée de moi un inconfort. Un inconfort, etc. Qu'est-ce que je fais? Quelle action que je prends? Mais avant de prendre l'action, as-tu une motivation pour régler ce problème-là? Ben oui, moi, j'aime mon ami. Il m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Mais là, je sais bien qu'il n'a pas fait ça méchamment. Tout un dialogue à l'intérieur. Et en même temps, je veux exploser ou je veux répondre tranquillement, lentement. Ça, c'est l'action. OK? Mais ce qui m'a motivé, c'est l'émotion que j'ai sentie. Alors, c'est pour ça que je dis que l'émotion est la source de notre motivation. Si j'aime une matière, mathématique, et je veux mettre de l'énergie là-dedans, okay? Je veux apprendre. Donc, cette émotion-là m'a poussé à une action quelconque. Mais avant, est-ce que c'est l'action qui est la plus importante ou c'est mon bien-être qui est le plus important? OK, oui, les étudiants doivent toujours se poser la question. C'est ça, OK. C'est parce que quand on est devant une action à prendre, il faut questionner la passion avec laquelle je fais pour apprendre. OK? Mais la passion, c'est le propre de l'être humain. C'est le propre du fait que, j'aime ça, je veux ça, ça me parle, ça me questionne, ça me propulse, etc. Donc, en quelque part, quelle distinction que je fais dans ma vie entre l'être que je suis et l'action que j'entreprends? Des fois, on dit, « Hey, tu passes ton temps au bureau, je ne te vois jamais. OK? Il y a deux émotions là-dedans, dans cette affaire-là. C'est que je veux être avec toi. Moi, j'ai ce besoin de mon être, d'être avec toi. Je suis comme frustré. Je suis frustré. Et toi, tu veux être à ton bureau. Ah, oui. OK?
Alors, j'ai une attente Voilà. qui est insatisfaite. Alors, donc, nos êtres ne se rencontrent pas. Parce que nos motivations sont différentes et parce que nos énergies sont mises à deux endroits différents. Alors, cette partie-là de l'être, de la passion, de l'action, il faut le clarifier un petit peu pour savoir dans quel sens agir. Je dis, pas juste moi, il y en a plusieurs, psy et plusieurs spécialistes qui disent, l'émotion la plus grande que l'on vit dans la vie, c'est l'amour. Oui, il y en a plusieurs qui disent ça. Mais c'est l'amour d'une façon spéciale. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Comment? Voilà. Comment ces deux amours se parlent, se transmettent, se traduisent, se distinguent? Et lequel qui prend le premier rôle? Rôle, okay? Oui. Si je suis cohérent avec moi-même, l'amour de moi-même, et là je fais une parenthèse, ce n'est pas de l'égoïsme, okay? L'amour de moi-même me pousse à une action positive ou négative, mais ça, c'est l'action. Okay. Mais dans un premier temps, il faut que je sois vraiment porté par cet amour-là pour aller vers l'autre. Okay? C'est pour ça qu'on dit, par exemple, je sais pas moi, les gens qui sacrifient leur vie quasiment pour une cause, c'est parce qu'ils sont mus par un amour spécial, profond, okay, qui va les amener à ça. Les gens que, par exemple, des personnes que l'on entend parler, qui ont été, par exemple, aujourd'hui même, il y avait les médailles d'honneur qu'on distribuait aux personnes méritantes dans tel et tel domaine. OK? Mais pourquoi eux autres? C'est parce qu'ils ont mis beaucoup de passion dans leur travail. Et ils ont réussi. Et ils n'ont pas paniqué. Puis ils ont continué à tenir debout et en même temps discipliné et ne pas compter son temps et ainsi de suite. Et donc, en quelque part, on récompense la personne, mais pas nécessairement l'action. On récompense la personne et l'action qu'il a portée. Alors donc, s'il n'était pas convaincu, si dans cette action-là, il n'était pas investi lui-même comme dans son être, ben, l'action, on va le voir. Ben, oui, il aime ça. C'est parce qu'il aime ça, c'est tout. Okay. Or, agir pour agir, ça ne donne rien. Oui. Okay. Ça donne quelque chose nécessairement. Okay. Bon. Mais elle ne donne pas de satisfaction totale. Okay. Et c'est à cause, justement, c'est que si tu laisses agir juste pour agir, tu vas finir par avoir une migraine, tu vas finir par avoir de l'usure. Et c'est là que se trouve l'anxiété qui va s'infiltrer, et la dépression va venir, et le burn-out qui va venir. Okay? C'est parce que il n'y en a plus de l'être dans l'action que tu fais. Tu es devenu dans le faire presque... Totalement. Ouais. Machinalement, routinier. C'est ça. Il n'y a plus ton énergie vitale qui est questionnée ou qui est sollicitée ou qui est mise à contribution. Et donc, il n'y a pas de passion. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est cette concaténation, c'est-à-dire ce lien qui se fait entre l'être de la personne, les actions qu'on entreprend, les émotions qu'on vit et le résultat, sont ensemble, sont reliés ensemble, et ils font en sorte que on peut les résumer dans deux pôles. Okay? Le premier pôle, c'est l'amour inconditionnel. Oui. Le deuxième pôle, la peur-culpabilité. Ah oui, Okay? C'est ça. Et là, il y a toute une gamme de réactions, de motivations. Différentes, etc. Mais en même temps, okay, il faut savoir que la peur, la culpabilité, comme tantôt on a dit, c'est négatif dans la tête. Okay? Mais ça peut être très positif. Oui, c'est ça. Si je suis confronté à un loup enragé dans la forêt et ma peur me dit grimpe dans l'arbre, oui, c'est ça. C'est pas le temps de réfléchir. Puis avoir honte d'un geste
qu'on a commis ou dont on a été victime, Voilà. ou ressentir ou faire vivre la culpabilité. La culpabilité, finalement, ce que je comprends, c'est que c'est comme un thermomètre. Voilà. Ouais, ouais. C'est Mais un indicateur Ouais. d'une action que tu voudras pas reproduire parce que tu t'es rendu compte qu'elle Exact. était blessante, Ouais. qu'elle Mais était en même temps, la inconvenante. société, mes amis, me porte aussi, Oui. comme par exemple le mouvement MeToo. Mhm. OK? La dénonciation, Mm. pourquoi je ne l'ai pas faite avant? Oui. Par peur, par honte, par culpabilité, par ci, par ça, etc. Mais je ne suis pas coupable et je ne dois pas avoir C'est honte. ça. Qu'est-ce qui m'a... C'est parce que, bon, OK, je ne veux pas être mal jugé, je ne veux pas faire... Et tout ça, Puis c'est... finalement, ça se retourne contre toi. Exact, OK? Ça devient anxiogène, puis je suis mal là-dedans, puis là, je commence à déprimer. Mais à un moment donné, quelqu'un ose, Oui. et là, tu te sens libéré, ça me ou donne... avoir une image de quelqu'un qui a osé, et il ne s'est pas rien arrivé de spécial, il n'est pas mort. Oui, OK? c'est ça. Le monde n'aura pas ri de lui, ne l'ont pas accablé de honte. OK? C'est comme si ça me donnait à moi ou C'est ça. à quelqu'un la permission Exact. d'ouvrir, Mais en même temps, de clarifier de clarifier. quelle est l'émotion qui me porte pour avancer et quelle est l'émotion qui me porte pour s'écraser. Puis à partir de là, ben, tout le discernement peut se faire. Exactement. Il y a OK? une clarification. Ouais. Et souvent, on peut le faire avec l'aide des personnes qui sont spécialisées dans ce cheminement ou cet accompagnement. Mais le premier geste doit être de la part de la personne. Réflexion. Réflexion de la personne, puis en même temps dire, bon, ben, je vais essayer, je vais aller, etc. Quand tu es malade, OK, ben, je donne un exemple, je l'ai déjà donné. Quand j'ai su que j'avais le cancer de la prostate, j'étais déprimé. Oui. OK, là, je parlais plus, je bougeais plus, je faisais plus mes affaires quotidiennes, habituelles, etc. Jusqu'au jour où je me suis levé, je dis, écoute, c'est pas toi, t'es pas en train de vivre là. T'es en train de t'écraser. Fais quelque chose. De mourir avant d'être mort. C'est ça. Prends-toi en main, fais quelque chose. Et je me suis dit, quelle est l'émotion qui peut me porter? Pour moi, ça a été la joie. OK? La joie de vivre ou la joie de dire que ben, j'ai toujours été optimiste. Pourquoi là, tout d'un coup, je suis pessimiste? Alors donc, il y a une partie de moi-même qui m'est venue en aide à moi-même. C'est ça. Okay. Autrement dit, tu t'es installé dans une pratique que tu avais déjà, d'essayer de reconnaître le positif qui prend le dessus ou qui prend le pas sur la peur ou sur le négatif. Ouais. Mais ça dit que ce que je cherchais, c'est quelque chose qui me pousse de l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Okay? Oui. Donc, il faut que je me connecte à ma passion d'être. Ma passion d'être, c'est être heureux, d'être optimiste, être en vie et travailler avec ça. Pourquoi je veux canaliser toutes mes énergies et toutes mes motivations à combattre. Des fois, c'est pas le combat qu'il faut. D'abord commencer par comprendre, exprimer, parler. Oui, souvent rapporter. Ça aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, passer par l'action. Donc, dans ma philosophie à moi, si tu veux, la première chose, c'est qui tu es. Aller à l'intérieur. Aller à l'intérieur. Qui tu es, en fait, comment tu veux être, qu'est-ce que tu veux être, OK? Et qui tu veux être. Et la deuxième, quelle action qui peut seconder ça. OK? Donc, pour moi, l'être est avant l'action. OK? Mais malheureusement, avec la vie trépidante puis la vie de chaque jour, on manque un peu d'énergie. Alors, puis à chaque fois qu'on manque d'énergie, on met encore plus de travail, encore plus d'action. Okay? Et ça, au lieu de remplir le vide, c'est parce que le vide va être rempli seulement à partir d'une routine. D'une routine possible, mais en même temps, de notre façon d'entrevoir ou de s'expliquer qu'est-ce qui se passe. Okay?
à chaque fois qu'on écoute des émissions de télévision où des inventeurs arrivent, c'est parce qu'ils se sont trouvés devant une situation, un problème. Puis là, ils ont dit, comment je peux faire? Ah oui, mais on a appris dans tel cours tel élément A, dans tel autre cours tel élément B, ou tel autre cours... Et j'ai lu, et j'ai vu, et etc. J'ai tout fait, donc le tour. Et là, je me suis inspiré. Mais être inspiré, ça veut dire que j'ai rendu mien. Ils sont devenus partie de mon être. OK? Et en étant partie de mon être, mais là, je peux mettre d'énergie. M'en servir. Mais oui, de mettre d'énergie, je me motive, puis j'avance, puis j'agis. Ce circuit-là est toujours positif. Le circuit inverse est toujours négatif. Jean, une blessure par rapport à l'être, oui. Ça freine, comment ça biaise l'accessibilité, je dirais, à cette joie? Parce que là, tu décris avec l'annonce de ton cancer comme, je dirais, quelque chose qui vient remuer, qui vient troubler la fête. Une trouble fête. Oui. C'était un vrai trouble fête. C'était une décision, c'était je veux dire, une information trouble fête. Comment retrouver ou comment redonner la place à la joie avec cette peur-là, avec le trouble fête, avec la blessure qui venait d'arriver? Je n'ai pas autre chose que me retourner en moi-même. C'est ça. Trouver ma valeur en moi. Trouver mes énergies en moi. OK? Donc, retourner à l'essentiel. OK? Donc, trouver mon être. Qui suis-je? OK? Et le qui suis-je va faire en sorte, t'es ça. OK? T'es capable de... Voilà. Au-delà de la blessure. Au-delà de la blessure, je suis capable. Si je ne suis pas capable tout seul, il y a des intervenants et il y a des personnes auxquelles je peux faire référence, je peux faire appel, etc. La première chose qui arrive souvent, c'est qu'on va parler avec nos parents, on va parler avec notre mère. Proches, ceux qui nous aiment. Parce qu'on se dit, elle a déjà peut-être passé par là, elle a déjà une expérience, etc., etc. Bon, oui, des fois ça arrive, mais des fois, ça n'arrive pas. L'exemple, quand j'ai décidé d'émigrer, OK? Je venais de revenir de 14 ans de séminaire, là, OK, à la maison. Puis là, je dis, je veux émigrer. Oh là là! OK? Là, je me dis, ma mère va prendre mal ça. Ça se peut pas. OK? C'est dur. Ouais? Alors, j'ai dit, maman, je vais te poser une question. Au lieu de dire, je veux émigrer. Qu'est-ce que tu en penses si j'émigre? OK? Elle restait saisie un petit peu. Elle dit, tu as mangé le pain étranger, c'est sûr que tu vas être à l'étranger. Comment décoder? Est-ce un accord ou... Puis, elle a resté là-dessus. Moi, je n'ai pas argumenté là-dessus. Elle a dit, je vais m'en faire un café et je vais venir discuter. Alors, elle est partie. Elle s'est fait 2 cafés arméniens et elle a pris sa cigarette. Puis, à un moment donné, elle est assise devant moi et puis elle dit, bon, j'accepte. Moi, j'étais saisi, parce que c'était la première fois que j'en parlais, puis d'un coup, je saisis. Et là, je savais qu'elle était déçue de ne pas avoir été ordonnée prêtre en revenant. J'étais encore séminariste comme tel. J'étais saisi. Alors, je dis, mais à condition. Il y avait une condition. Oui, que tu nous parraines pour qu'on vienne nous autres aussi au Canada. En d'autres termes, je te mets une obligation. Tu as un devoir. C'est un devoir, OK? Mais ce devoir-là, je le trouvais très léger. Oui, par rapport à... C'est ça, par rapport à la situation que je vivais. C'est parce que quand j'ai quitté le séminaire, j'avais une idée de faire un stage dans une paroisse pour savoir à quoi je m'engageais si je devenais prêtre. OK? Mais arrivé chez nous, à cette paroisse-là,
l'école où je pensais pouvoir travailler, ou pensais pouvoir diriger, ou quelque chose comme ça, OK, a été nationalisée. Alors, ça venait de changer ton... Tout le scénario est changé. Mais on pouvait être déprimé, puis dire, bon, OK, on n'a rien à faire, bon, OK. Alors, maintenant, je dis, bon, OK, on a changé le contexte. On va voir dans quel contexte on peut faire autrement. C'est là où tu as appris, en premier, à faire tout ce que tu viens de nous décrire, partir de toi, pour aller à l'autre, pour être heureux finalement. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux, Jean? Tu es heureux? Oui, il est possible de vivre heureux, puis il est possible de, même quand on est dans des situations difficiles, de ne pas s'accrocher à la difficulté, et bien de sortir de ça, puis de trouver des élans positifs. De faire place à la joie. Oui. C'est une décision? Ben, la question est piège. Mais tu as juste 30 secondes pour y répondre. Okay. C'est que rester dans la joie, c'est une décision. Oui. OK? Vouloir la rechercher tout le temps, c'est une décision. L'accomplissement de cette joie-là, les moyens que tu vas prendre pour y arriver ne sont pas toujours à la hauteur. Ils sont peut-être pas clairs. C'est ça. Mais on n'a pas le choix. On a une seule vie. Soyons et cette vie-là, heureux. il faut la vivre heureux. Bien sûr. Sinon, on est déjà malheureux avant la mort. Jean, je te remercie d'avoir partagé tes idées, tes trucs de sagesse et ta façon de vivre ta joie. Merci à toi pour ce passage à l'émission, encore une fois. Ça fait plaisir. Merci pour l'énergie que tu nous as transmise. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.